Hello, hello, hello les potos, c'est Coach Pao. On se retrouve pour parler du chapitre 295 de Blue Lock, un chapitre qui, avec les leaks, a rendu fou un max de fans. D'abord, retour rapide sur le chapitre 294, Isagi est sacré champion avec une belle célébration pour son but. On a eu aussi une autocritique de Kaiser qui est choqué d'avoir perdu contre Isagi, mais en même temps, il a surkiffé de jouer avec lui. T'as vu aussi que Isagi est un rancunier qui n'a pas oublié les humiliations de Kaiser, lui rendant l'appareil avec cette main tendue en l'appelant bouffon. Référence au chapitre 157. On finit donc sur un Isagi grand vainqueur avec lequel j'ai trouvé une stat de MVP dans mon short, où Isagi, en 4 matchs, a fait un double-double, 4 buts, 4 passes D, où il est impliqué en moyenne sur 2 buts à chaque match avec une victoire à 3 buts. De ce fait, quand Isagi joue, son équipe a 66% de chances de gagner. En dernière page, on a le duo Reo-Nagi qui sont en train de faire leur match de leur vie contre le Barça 33 minutes plus tôt. Du coup, tu t'en doutes, le chapitre 295 va parler des primes et du match Mannheim contre Barça. Mais avant de débuter la review, on a eu la nouvelle cover du tome 33 et c'est Loki, maître attaquant de Paris qui a bénéficié des faveurs des auteurs. Je vais pas te mentir, je la trouve pas ouf. Manque de dynamisme, j'aime pas la pose qui semble être la pose de buteur de Loki. Ce qu'il faut remarquer ici, c'est que sa chaîne et son collier de Lego semblent être le produit d'un ego divin en or fusion. Je ne pense pas, comme certains, qu'il soit le boss final du manga. Pour moi, c'est Noah, enfin pour l'instant. Et que l'idée, je pense, c'est que Lego a différents niveaux de puissance. Le niveau 1 avec les Blue Lock comme tome 1, une chaîne banale, en métal, puis un mix avec l'or et le métal avec Sae, puis Kaiser avec sa version cristal. Et enfin Loki, où il semble maîtriser un ego de type divin. Alors, est-ce que Loki sera au mondial U20 ? Il est en tout cas en âge d'y participer, car pourquoi maintenant avoir Loki en cover et pas d'autres coachs comme Noah ? Donne ton avis sur la cover du tome 33. En première page, on se retape un flashback Reo-Nagi qu'on a vu 100 000 fois déjà, le chapitre démarre mal. Pourquoi nous remontrer des choses vues dans l'animé, dans le manga, le spin-off et dans le light novel ? C'est bon là, on souffle. Page suivante, encore un flashback des grands moments de Nagi avec Reo, pour finir en 3e page de chapitre sur la déclaration de Nagi lors du chapitre 247, il doit évoluer pour devenir numéro 1. Résultat, on est en plein match Mannheim-Barça, la finale des losers vu qu'aucune des deux équipes n'a connu la victoire. On se tape donc le kick-off, c'est-à-dire on voit le match dès son coup d'envoi. Le chapitre aurait dû commencer par cette double page au lieu de sacrifier 3 pages sur des flashbacks relous. Nagi qui passe à Reo, suivi de près par Bashira, hypé par le duel à venir. Reo a en tête la liste des 23 et va donc donner tout son max pour y arriver. Et oui, Reo et Nagi sont dans un downfall, ça tu le sais, leurs primes ont grave baissé, alors que depuis le chapitre 207, Reo a comme objectif de faire gagner une prime de 300 millions à Nagi. Et pour y arriver, Reo chapitre 247 a plusieurs idées pour y parvenir, en plus de faire évoluer la soif de l'originalité de Nagi. Yazid de Drakudo TV, autre youtubeur Blue Lock, peut-être tu connais, a parlé dans un short de la possibilité de voir Reo devenir l'agent de Nagi et mettre tous les moyens à disposition de Mika Corp pour réussir de faire son champion le numéro 1. Qu'en penses-tu ? Reo qui devient son coach personnel agent et arrête de jouer au foot pour se consacrer à aider la carrière de Nagi ? Ça permettrait en un sens à Reo de réaliser son rêve, gagner la Coupe du Monde, mais en entraînant son trésor, Nagi. Donne ton avis dans les coms sur cette théorie. On voit le jeu de passe de Reo et Nagi, ce qui motive Otoya et Bashira à bien défendre. En plus, Bashira et Otoya sont étonnés de cette évolution moins ultra offensive, mais plus calculée. Pour Bashira, Nagi et Reo auraient peur de perdre. Encore une fois, au Barça, seuls Bashira et Otoya existent. Dinguerie. Le duo Reo-Nagi veulent attendre le bon moment pour déstabiliser le Barça, alors apparemment leur grande solution pour rester dans les 23, c'est de faire comme Isagi, vendre leur âme pour la victoire. En d'autres termes, marquer n'est plus la priorité, mais faire gagner son équipe. On aurait pu marquer ce parallèle car regarde Nagi chapitre 247 et Isagi chapitre 284, on a à peu près la même pose et la même volonté, la recherche de l'évolution. Et évidemment, il s'agit de l'arrivée en surnombre de la panthère Chigiri, qui à toute allure arrive vers le duo pour obtenir le ballon. Conséquence, shoot dans la Golden Zone de Chigiri et but du Mannheim 1-0. Du coup, niveau classement buteur, Chigiri passe 6e meilleur buteur du tournoi avec 3 buts. Il aura marqué à tous les matchs, peut-être celui du Ubers, mais on ne sait pas.
Bref, c'est là-dessus que se finit le match Mannheim-Barça. On n'en sait pas plus. 1-0, dommage. Au lieu de nous donner 3 pages de trucs qu'on a vus et revus, surtout autour du délire de la bromance Réo-Nagui, on reste sur notre faim en ne sachant pas la suite du match. Assez nul comme move des auteurs. La suite ou le détail du match pourrait être dans le spin-off, histoire de faire des ventes. Retour au terrain du Bastard Paris, où l'écran géant va s'allumer avec Ego qui apparaît, mettant en scène le Bastard München comme champion. Là, Ego annonce le classement final des primes. Rappelle-toi de mes pronos, j'avais annoncé Isagi premier avec 300 millions et Rin 298 millions. Et tiens voilà la liste complète de mes 23. La tension est palpable sur cette page, on te redonne l'ancien classement. Rin premier avec 198 millions, deuxième Isagi avec 150 millions, égalité avec Barreau, qui lui sera bloqué à 150 millions vu que tous les matchs ont été joués côté Ubers. Roulement de tambour, Ego va annoncer les 23, Isagi est dans une tension de dingue. Et voilà, bim dans ta gueule Pao. Premier, Rin avec 240 millions de yens, et voilà, et en prime, offre du Real. Ciao ma théorie de Isagi au Real, les auteurs ont favorisé les fans de Chip pour nous remettre du Onin-chan, mangeur de glace, mais cette fois à Madrid. Quel clim! Tout ça pour ça. Isagi semble être autant dégoûté que moi et que tous les fans de Blue Lock qui sont montés dans le train du Real. Mais voilà, les auteurs kiffent Rin et c'est lui qui a eu droit au ticket gagnant pour aller jouer avec son frère. C'est tellement naze. Sérieusement, le pouvoir de l'amour, le pouvoir des frangins, le pouvoir de Oni-chan. Et pour info, la prime rêvée par Réo pour Nagui autour de 300 millions, c'est finito aussi. Au mieux, Nagui sera 3e, mais faudra un doublé. En attendant, double clim. Pour te dégoûter encore plus, les auteurs qui font caca culotte et ont peur en vrai de leur fanbase ont décidé de donner égalité. Isagi et Rin sont à égalité, comme c'est convenient, surtout on se mouille pas pour l'un ou pour l'autre. Il n'y a aucune logique, donc pas la peine de me dire que c'est logique, non ça l'est pas. On n'a pas passé 3 ans à nous faire des power-up, des guerres d'ego avec Rin qui se dit avoir évolué, mais au final rester attaché à son frère dont il combat son fantôme pour de nouveau nous ramener Rin dans sa lutte avec son frère. Non mais sérieux, le Rin plot est grave ici. Rin n'évoluera jamais et sera donc lié à son frère jusqu'au bout de la fin du manga. Et alors à quoi bon avoir créé le Kaisagi ? De nous avoir raconté que Isagi et Kaiser finalement jouent trop bien ensemble et se complètent pour au final envoyer Rin et Kaiser au Real. J'ai tellement la haine là en vrai, pas sur l'échec de ma théorie, mais sur le principe de l'égalité. Les auteurs ont pas de couilles, aucun courage, ils préfèrent faire les neutres en posant égalité pour pas froisser les pro-Rin ou les pro-Isagi. C'est tellement naze, ça rend encore plus la NL comme le pire arc de Blue Lock en tout. En longueur, en incohérence, en traitement des persos, des power-up abusés, et pour au final revenir au même point que contre les U20. Ni Rin, ni Isagi ne se sont départagés. En plus de s'être bien foutu de notre gueule, Isagi reçoit une offre du Bastard, conséquence de quoi il va se taper un duel de rivalité avec Noah, le tout aidé de tous les Blue Lock déjà au Bastard. À coup sûr, Iori, Yukimiya, Gagamaru, Raichi et Kiyora ont eu des offres du Bastard. Surtout, pas prendre de risques de la part des auteurs, toujours à vouloir être dans le consensuel pour pas froisser les égos des fans. Franchement, je piche pas. En faisant ça, ils ont tout cassé ce qu'ils ont construit pendant 3 ans. On reste sur un statu quo. Le pire choix scénaristique pour moi. Et là, Isagi et ses potos sont tout contents à l'annonce des 240 millions de yens pour Isagi. Mais bordel, comment vous pouvez être content de voir votre leader finir à égalité avec Rin ? Il est où l'esprit de l'égoïste là ? On nous avait pas vendu que Isagi ferait tout pour finir numéro 1, pas être le numéro 1 bis. En plus, il est mis juste derrière Rin, pas en premier, signe que même les auteurs estiment Rin comme le vrai numéro 1. Qu'on me parle plus de plot Isagi. Isagi est pas respecté, c'est une dinguerie. Encore une page inutile où on voit Isagi se satisfaire de sa situation. Petit joueur Isagi, gagne petit, tu mérites de finir dans un vieux club de Ligue 1 à jouer le bus pendant 90 minutes, faible que tu es. Même Kaiser est désespéré par ce chapitre, l'un des pires de Blue Lock. Au passage, nouvelle référence au chapitre 284, lorsqu'il annonça vendre son âme pour la victoire.
Et là, gênance absolue pour cette dernière page où Isagi exulte de joie en serrant fort le logo du Bastard, genre c'est la victoire d'un bonhomme. Mais gros, t'es pas un bonhomme là. Les auteurs te respectent pas, sois digne. T'es pas l'unique numéro 1. C'est pas une victoire. Et c'est ça l'attitude du roi démon surnommé par Rin. Quelle blague, roi démon, ouais. Roi bouffon, ouais. Du coup, l'oracle que je suis ou fus s'est pris des énormes clims en un chapitre. Ça fera plaisir aux haters de ma chaîne, coucou à eux. Mais ça prouve surtout que les auteurs sont devenus consensuels à mort, que toutes les grosses annonces finissent par flop de peur de froisser les fans de certains persos. Avec ce chapitre qui n'a aucun sens pour moi, peut-être toi tu le kiffes, pas de souci, où on débute avec Reo Nagi dont 3 pages de flashback inutiles, où on te coupe le match à 1-0, où la théorie triplé de Nagi est tombée à l'eau aussi. Donc on rappelle, triplé de Nagi, c'est mort. Isagi offre du Real, c'est mort. Et Isagi comme vrai premier du classement, c'est mort. Résultat, les auteurs, c'est confirmé, ne connaissent pas ma chaîne, et non, je ne suis pas en contact avec eux, car crois-moi, j'aurai beaucoup de choses à leur dire et pas qu'en bien, mais surtout, ils proposent un scénario éclaté au sol. Tout ça pour ça. L'éternelle rivalité qui ne trouvera pas de numéro 1. C'est naze. Même Rin l'avoue dans ce chapitre, le monde veut voir la rivalité Rin-Isagi avec le Real et le Bastard. Le monde, mon œil, oui. C'est les auteurs qui kiffent Rin et tous les fans de Chip et de Onichan Bromance on mange des glaces qui veulent ça. Personne de sensé avait envie de voir Rin au Real pour qu'on se bouffe des chapitres de drama de frangins dont la source du conflit reste un changement de poste de Sae. Faut quand même se rendre compte de la dinguerie débile du conflit entre les deux. Par contre, si on te tease que le monde veut voir Rin contre Isagi, donc Real contre Bastard, eh bien je t'annonce que ma théorie de Super League va se réaliser. Un championnat de clubs qui auront misé sur des Blue Lock issus de la Blue Lock TV. Du coup, après le mondial, on va l'avoir notre Egoist League de clubs, avec tous les persos qui auront eu une offre. Ça inclut les 5 clubs déjà vus et des nouveaux dont le Real. Et quitte à être foufou dans les théories, c'est comme ça que je verrai Kira revenir, via le biais d'un club qu'il aurait pris, mais qui aurait en plus sélectionné un Blue Lock. Un club japonais ou un club qui aurait un coach qui prône le collectif et avec des résultats. Histoire que Ego est lui aussi un rival dans la conception du football, car pour l'instant, personne n'entrave la réussite de Jinpachi Ego. Le mec fait ce qu'il veut. Mais niveau révélation du chapitre, ça veut dire aussi que l'équipe du Japon aura encore Rin capitaine et tout le délire Dr Isagi, ça comptait pas? Ou alors une équipe nationale à 2 systèmes, une autour de Rin, une autour de Isagi? Pourrait-on imaginer un plot twist? Tu trouves pas ça bizarre que les numéros 1 ont été révélés dès le début comme ça? Est-ce que quelque chose pourrait arriver? Red Arc aurait-il un mot à dire? Le prochain chapitre en anglais va s'appeler Brain Juice Experience. Un jus de quoi? D'expérience, de mental ou de seum? Car là, moi, je bois mon seum. Rin pourrait-il refuser l'offre du Real? Est-ce que Kaiser restera au Bastard ou ira au Real? Est-ce que Kaiser poussera les dirigeants du Real à prendre Isagi? Oui, j'ai pas lâché le train Isagi au Real. Kaiser a-t-il tout perdu? Après avoir déclaré la guerre à Noah, comment Isagi pourra évoluer au Bastard? La réponse dans la prochaine vidéo. Blue Lock et sans pitié, seul le plus fort survivra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, tu peux ranger tes crampons et on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories, de l'animé. Il y a tant à dire sur Blue Lock. Commente, like, abonne-toi, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et Sombrero. Allez, ciao.